Salut les potes, aujourd'hui on va parler d'un boîtier qui pourrait vous intéresser, que vous soyez photographe ou encore vidéaste, amateur ou pro, on va parler d'un boîtier extra. Alors est-ce qu'il vaut le coup encore en 2024? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Alors je vais vous parler dans cette vidéo tout particulièrement du Sony A7 IV, mais sachez qu'il existe ce type de boîtier dans d'autres marques, comme chez Panasonic, chez Canon, chez Nikon. Mais bon, moi j'utilise les Sony depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, je vais vous parler principalement du Sony A7 IV. Alors, est-ce qu'il vaut encore le coup en 2024? Et je pense que la réponse est oui, mais je vais vous développer ça au cours de cette vidéo. Ce Sony A7 IV coche pas mal de cases, que ce soit en photo ou encore en vidéo. C'est ce qui fait un peu sa particularité. C'est d'ailleurs, je pense, une espèce en voie de disparition, car chez Sony, on voit un petit peu plus arriver des nouveaux boîtiers plus orientés vidéo et d'autres plus orientés photo. Donc je pense qu'à terme, les boîtiers hybrides qui font photo-vidéo, je pense qu'ils vont disparaître petit à petit. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas arriver un Sony A7 V dans un futur proche. Par contre, pour conclure, je pense qu'ils vont nous sortir cette année un Sony A7S IV. Et puis je pense que ça sera peut-être le dernier, donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans le box commentaire, si vous pensez comme moi que Sony va vraiment se démarquer, va vraiment faire des boîtiers purement photo et purement vidéo. Déjà regardez, on le voit un petit peu avec la gamme des SV qui sont orientés vlog. Donc nous avons le ZVE10 qui je pense va évoluer cette année. L'année dernière ils nous ont sorti le ZVE1 qui est vraiment le haut de gamme de la série SV. Et puis avec les caméras ciné qu'ils ont commencé à nous sortir avec la gamme des FX. Donc nous avons la FX30, la FX3, la FX6. Tous ces petits points qui me poussent à croire que Sony va vraiment scinder en deux parties sa gamme photo et puis vidéo. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je peux peut-être me tromper. Mais bon, moi qui fais photo-vidéo, ça m'embêterait un petit peu. Premier point, on va parler de la qualité des photos. Alors, vous savez, sur ce Sony A7 IV, nous avons un capteur de 33 mégapixels. Autant vous dire que vous allez vous régaler. La qualité d'image est top. Avec du 33 mégapixels, vous allez pouvoir vous faire des posters, les portraits, tout ce qui est photo, paysage, c'est nickel. Vous avez une netteté dans l'image qui est vraiment très bonne. Moi, je me régale à faire des photos. Donc voilà, point de vue photo, rien à dire, la qualité est au rendez-vous et c'est vraiment top. Alors, petit tips rapide, choisissez les bons objectifs pour faire de belles photos. Si vous voulez faire du paysage, prenez du grand angle, 16 mm, du 20 mm, c'est top. Et puis après, si vous voulez faire du portrait, partez sur du 50 mm, encore du 85 mm. Ou sinon, investissez directement dans un objectif zoom qui vous fera du 24-70, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi intéressant. Maintenant, point numéro 2, la basse lumière. Vous savez que les boîtiers Sony, c'est les rois dans ce domaine. Alors moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce Sony A7 IV. Je fais beaucoup de mariages, beaucoup de baptêmes, et les trois quarts du temps, vous savez, dans les mariages, il y a l'église, il y a la salle, il y a la fête le soir. Donc, il va aller vraiment un boîtier qui gère la basse luminosité au top, aux petits oignons, que la qualité soit au rendez-vous. Pareil, quand vous faites des galas, moi j'ai fait des galas sportifs de boxe, donc la lumière c'est pas top, et il s'en sort super bien, vraiment excellent en basse luminosité, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Et là, avec ce boîtier, j'en suis vraiment très satisfait. Je ne loupe aucune photo et ni aucun plan en vidéo. Et ça, c'est que du bonheur. Troisième point, l'autofocus. Vous le savez, ils sont réputés également pour ça. Les boîtiers Sony ont un autofocus de malade mental. Et vous ne loupez rien. Que ça soit du sport, que ce soit des courses de voiture, c'est tout le temps net, c'est tout le temps suivi. L'autofocus est franchement diabolique sur ce boîtier. Et ça, c'est vraiment très agréable. On est sûr de ne plus rien manquer. Point numéro 4, on va parler de la qualité vidéo. Donc, vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc, c'est une très bonne qualité vidéo. Donc, quand vous voulez faire des ralentis, vous avez un crop, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire des ralentis jusqu'à 60 images par seconde. Moi, honnêtement, ça me suffit largement pour mes prestations. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment et le crop ne me dérange pas du tout. Il est vraiment très performant en vidéo. En basse lumière, il n'y a rien à dire. L'autofocus est parfait, je ne loupe
à rien, aucun plan, que du bonheur d'utiliser ce boîtier au quotidien. Cinquième point, le parc d'objectifs, parce que vous savez que maintenant les boîtiers Sony sont tous équipés de montures E. Tous les objectifs vont sur tous les boîtiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Que vous ayez un boîtier APS-C, un boîtier plein format, les objectifs sont interchangeables sur les deux boîtiers. Quand vous investissez dans un certain budget d'objectifs, vous en avez 4 ou 5 et que vous changez de boîtier, qu'il faut rechanger les objectifs et tout, on s'en sort pas, là, ça franchement c'est top. Sony avec cette monture E, on a la possibilité d'acheter des objectifs tiers, par exemple de chez Tamron ou encore de chez Sigma, qui s'adaptent parfaitement dessus et qui sont de très bonne qualité. Bravo sur Sony pour ce point-là. Point numéro 6. Les amis, pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, pour cette année 2024 et pour d'autres années, ce Sony A7 IV sera votre compagnon idéal, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Il est parfait, sa polyvalence, c'est ça qui est top, c'est ça qui m'a fait craquer pour ce style de boîtier. Même si je pense, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que dans un futur proche, je ne sais pas si ce style de boîtier hybride va continuer à exister. Bon, j'espère que oui, je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais bon, on voit de plus en plus des boîtiers plus orientés photo, plus orientés vidéo. Certes, ça a toujours existé, mais là, le fossé est en train de se creuser. Donc, je ne sais pas, à voir. Comme je vous l'ai dit, dans la gamme SV, par exemple, il n'y a plus de viseur pour faire des photos. Donc déjà, ça montre un peu que c'est des boîtiers orientés vraiment vidéo et vlog. En attendant, si vous êtes un photographe exigeant, je ne peux que vous conseiller ce boîtier, vous ne le regretterez pas. Et puis, si vous êtes un vidéaste très exigeant, je peux que vous conseiller ce boîtier. Vous avez une qualité d'image exceptionnelle, une basse lumière au top, un autofocus fantastique. Que demander de plus? Avec sa qualité d'image époustouflante, son autofocus ultra rapide, ces modes créatifs, vous avez de quoi vous amuser avec ce boîtier. Dites-moi dans le box commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous aura aidé à choisir votre futur boîtier? Est-ce que vous allez craquer pour ce boîtier en 2024 ou pas? On est là pour échanger. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!